Les conseils d'administration performants d'organismes sans but lucratif comprennent que leur rôle est de déterminer ce qui doit être accompli et que le rôle du chef de la direction est de déterminer comment le travail sera accompli par le personnel. Le chef de la direction est le membre du personnel le plus haut placé et est souvent connu sous le nom de président-directeur général, PDG ou directeur général. Le conseil d'administration délègue au chef de la direction et à son tour, le CD délègue à d'autres membres du personnel. Tout le personnel se rapporte uniquement au CD et non au conseil. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la logique de déléguer et de distinguer les responsabilités. Par exemple, les administrateurs sont souvent des experts dans leur profession, leur métier, leur intérêt spécial ou la cause que sert l'organisation, tandis que les membres du personnel contribuent à leur travail, leurs compétences et qualifications en gestion et dans le secteur sans but lucratif. Ceci met ainsi le conseil d'administration dans la position du pouvoir de tenir le CD responsable des résultats de l'organisation de manière objective et juste. Ce n'est pas facile de déterminer ce qui doit être accompli. Le conseil d'administration doit être attentif aux tendances internes et externes, de même qu'aux besoins des intervenants, en se tournant vers l'avenir plutôt que sur le passé. Le conseil et le CD travaillent en collaboration avec les intervenants pour établir un plan stratégique qui précise une vision future de l'organisation et des objectifs stratégiques qui, essentiellement, spécifient ce qui doit être accompli pour que la vision se matérialise. Le plan stratégique ouvre la voie pour que le CD puisse présenter un plan d'affaires au conseil d'administration qui décrit les priorités et ce qui doit être accompli. L'approbation annuelle du plan d'affaires et du budget par le conseil d'administration permet à ce dernier de tenir le CD responsable des finances et des résultats organisationnels.